Nous sommes le 29 janvier 2017, Roger Federer vient de réaliser l'un des plus grands exploits de sa carrière, remporter son 18e Grand Chelem après 6 mois sans compétition, le tout face à son rival de toujours, Rafael Nadal. Mais si je vous disais que Roger a posé les premiers jalons de ce titre 3 ans auparavant, lors d'une sombre défaite au premier tour d'un ATP 250. Malgré ce revers cuisant, l'essentiel pour le Suisse est ailleurs. L'objet de ce tournoi n'était pas la victoire, mais d'effectuer un test. Dans sa main droite se trouve non pas sa Pro Staff 90 avec laquelle il a tant gagné, mais un prototype d'une nouvelle raquette. Et on le sait, pour un joueur de tennis, la raquette c'est plus qu'un simple outil, c'est le prolongement de sa main, de son bras. En changer n'a rien d'évident, et bon nombre de joueurs ont conservé la même raquette tout au long de leur carrière, malgré un progrès technologique galopant. De Pistol Pete à Connors, le plus grand conservateur reste Björn Borg, qui lors de son comeback désastreux avait fait le choix de conserver ses vieilles raquettes en bois. Résultat, 13 matchs, 13 défaites. L'intéressé, lucide sur ce choix, reconnaîtra son erreur. Jouer avec une raquette en bois en 91, c'est comme aller en Irak avec une carabine. Mais le Suisse, lui, contrairement à certains de ses prédécesseurs, a fait le choix du renouveau pour ne pas s'éteindre et prolonger son mythe, sa légende. Vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons parler du changement de raquette du Suisse, symbole d'une nouvelle philosophie à l'origine de ses derniers exploits. It's in! Victory for Federer! He's champion in Australia for a fifth time! He's done it! The champion is out! Tremblement de terre sur la planète tennis. Pete Sampras, septuple vainqueur sur le gazon londonien, vient de s'incliner face à un jeune Suisse de 19 ans. Son nom, Roger Federer. Au-delà de la défaite, ce qui frappe, c'est la ressemblance entre les deux hommes. Un canon pour service, un coup droit explosif et un revers à une main élégant. Et enfin, entre leurs mains, le même outil, la fameuse Pro Staff 85. Rien d'étonnant lorsqu'on connaît l'admiration du Suisse pour son aîné américain. And then for me, the natural choice was the Pro Staff 85, the mid-size, the one that Stefan used and also Sampras used, and both were my heroes. So I just had to get sort of big enough and strong enough to use it, because at 14, you would think it's still a little bit too heavy. I think nowadays, no 14-year-old would probably switch to a racket like this. Créée en 1982, la Pro Staff n'a pas vocation à être utilisée par le joueur du dimanche. Très exigeante, elle offre des sensations inouïes pour ceux qui sauront la dompter. Composée d'un tamis de seulement 85 pouces, comme son nom l'indique, elle s'adapte mal au tennis moderne, basé sur des longs échanges du fond à très haute intensité. Sampras, qui n'a jamais changé de raquette tout au long de sa carrière, avouera même que ce fut une erreur. J'aurais dû essayer de nouvelles choses, surtout pour la terre battue, changer de modèle, de cordage, pour avoir plus d'explosivité. Mais j'étais fermé d'esprit, je pensais que c'était la seule raquette, la Pro Staff, avec laquelle je pouvais jouer. Federer, qui a conscience de ce changement, va abandonner la raquette de ses idoles et passer à un nouveau modèle plus tolérant, plus permissif, avec un cadre de 90 pouces, avec lequel il va connaître tant de succès et dominer la planète tennis. Malgré ce changement, Roger est toujours dans l'anachronisme tennistique par rapport à ses contemporains. En effet, le Suisse est le seul à jouer avec un cadre aussi petit et exigeant. Au-delà de sa capacité à ne jamais abandonner, son rival Nadal est connu également pour la rotation qu'il imprime à la balle, plus de 3000 tours minute. Pour y parvenir, l'Espagnol utilise une raquette adaptée à ce lift dévastateur avec un tamis de 100 pouces. The spin is the right shot to play well on clay, because when you play with a lot of spin, you can produce important shots, you can produce winners, but without a big risk. So that was the key of my success on clay, I think. Moins dominateur, le Suisse doit également composer avec les affres du temps qui l'amènent au même dilemme que ses prédécesseurs. Conserver son matériel avec lequel il a tant gagné ou prendre le risque de changer la trentaine passée. Avec celle de 90 pouces, je devais être parfaitement placé à chaque balle pour ne pas faire une tranche. La raquette est l'extension du bras, il faut vraiment être en harmonie avec elle. Or, cette harmonie est rompue par un début de déclin physique. Touché au dos lors de la saison 2013, Federer enchaîne les déconvenus. Étrié à Roland-Garros par notre Joe national, il chute dans son jardin en s'inclinant au deuxième tour de Wimbledon, mettant un terme à une série historique de 36 quarts de finale consécutifs en Grand Chelem. Suite à ce revers, certains se disent que la retraite est proche. Question qui revient régulièrement pour le Suisse qui n'a toujours pas rangé les raquettes.
Certains connaisseurs au nez fin l'avaient même envoyé au placard dès 2009. Et par contre, là, lui, on sent nettement qu'il n'a plus envie, quoi. Il faut qu'il arrête, qu'il fasse le break. Voilà. Mais Roger a de la ressource et pose les premières briques de sa reconquête en s'inscrivant à la surprise de tous à 2 tournois sur terre battue avant la tournée américaine. Direction Hambourg et Gstaad. Dans ses bagages, il apporte avec lui une nouvelle raquette avec un tamis plus grand et plus adapté aux standards de notre époque pour compenser la baisse de vélocité de son jeu de jambes. Mais changer de raquette n'est pas si simple. Le calendrier surchargé ne laisse que peu de marge de manœuvre pour opérer un tel changement. Bei uns ist es vor allem das Problem, die Zeit. Wir haben ja nie Zeit, weil eben das ist ja immer Januar bis November ist immer eine Saison. Ich war ja lange unverletzt auch, hatte dementsprechend immer Turniere, Ferien, dann ein bisschen Training und dann wolltest du vielleicht nicht auch noch Schläger testen. Die ganze Zeit habe ich ab und zu, aber du musst total das wollen. Ja. Im Kopf, wie als Spieler auch. Du musst einen Wechsel, der muss gewillt sein, nicht einfach so mal schauen, probieren und dann können wir immer wieder zurückwechseln. Résultat, une demi-finale, un premier tour et beaucoup de questions pour le Suisse qui choisira de terminer la saison avec son ancienne raquette, mais la graine est plantée. Pour durer, il le sait, il va devoir se réinventer à l'image d'un Michael Jordan qui développa son jeu dos au panier lors du second three-peat lorsque son explosivité déclina également. 2014 marque l'heure du renouveau pour le Suisse. Nouvelle raquette, nouveau coach et nouvelle philosophie. Ou plutôt un retour aux sources pour cette dernière avec un jeu beaucoup plus offensif. Un tennis flamboyant porté vers l'avant et le jeu au filet inspiré de ses 2 héros d'enfance. Il faudra un Djokovic dans son prime pour stopper Federer 3 fois en finale. Et malgré l'absence de majeur lors de cette collaboration entre Edberg et Federer, celle-ci posa les fondations des futurs succès avec cette nouvelle philosophie illustrée par ce changement de raquette qui n'avait rien d'évident à l'époque. You said it was an important change. I agree, but where do you see it the most? Absolutely. You can get more speed with it. I think it would help you a little bit in the serve, especially on the backhand. I think with the backhand that really made the biggest change, where it makes it a lot easier to hit it. And that's maybe where you needed the help was on the backhand side. On peut difficilement donner tort aux Suédois lorsqu'on voit comment Federer a rééquilibré le rapport de force de cette fameuse diagonale courroie-revers face à l'Espagnol. Rafa s'en souvient encore. Cette capacité à se réinventer pour rester au sommet est la marque des plus grands. De Jordan à Ali, en passant par Ronaldo, Niki Lauda et bien d'autres, Federer appartient définitivement à cette catégorie. À 40 ans passés, le tabou de la retraite n'a jamais été aussi proche, mais espérons un dernier chant du cygne dans son jardin pour le ballet suisse. De cette nouvelle philosophie, portée vers l'avant et orchestrée par ce changement de raquette, est née une invention du Suisse, le Sabre. Pour en savoir plus sur ce retour supersonique, c'est ici que ça se passe.